bienvenue sur Vieille Rue TV. Alors aujourd'hui on est là avec Guillaume. Guillaume, présente-toi. Guillaume, 34 ans, j'habite à Londres. Je travaille dans la banque, dans la finance. Et je suis, on va dire, sneaker enthousiaste. Quelqu'un qui aime la basket dans son ensemble. D'accord. Et le foot, le basket. Et fan du PSG avant tout. Dans le foot, okay. Je crois que ça peut se voir assez facilement. Avec tous les maillots vintage. Toutes les générations, c'est vraiment les maillots qui me plaisent, les bonnes affaires qu'on peut trouver parfois. On se dit, vas-y, on n'a pas vraiment besoin, le maillot ne plaît pas plus que ça, mais on va lâcher un petit billet qui peut, voilà, pour le plaisir. J'ai un doute cette passion pour le Paris Saint-Germain. Moi, je suis né à Saint-Étienne, mais j'ai jamais grandi là-bas. J'ai toujours grandi à Paris. D'accord. Et c'est simple, j'ai grandi à Paris et dans le monde entier en fait, parce que mon père était diplomate. Ouais. Et l'année 2000, j'ai 13 ans, je suis de 87. Année 2000, je pars vivre 3 ans au Japon sur mes parents. Cool. Et là-bas, je joue pour la première fois au foot en club, entre guillemets, pour présenter l'école française. D'accord. T'étais dans quelle ville Tokyo. T'étais à Tokyo. Quel quartier? Tokyo, j'étais à Iidabashi, j'étais au centre de Tokyo et après on pourra parler boutique et tout. Là-bas j'ai Harajuku et tout. Shimochi Tazawa. j'ai bien traîné dans ces quartiers à 13-14 ans. Ouais. Donc en fait à 13 ans, je pars là-bas. Alors suivez-nous sur la page YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste là, la petite cloche, pardon. Et aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Allez, à tout de suite. Je me dis je vais jouer au foot en club, enfin pour mon école, mon lycée. Ok. Et on est plein d'élèves français qui viennent des 4 coins de France ou même du monde. Et un de mes meilleurs potes supporte le PSG et moi venant de Paris en fait cette passion allait commencer à grandir là-bas au fil du temps. Et puis comme je me sentais éloigné de ma ville où j'avais grandi mes 13 premières années, on va dire à peu près, j'avais envie de la représenter un peu plus. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était vraiment un sentiment d'appartenance. Moi je viens de Paris. Ah toi tu viens de je sais pas de Lyon, d'ailleurs. Ah ouais moi je viens de Paris et c'est mon club. Exactement. Ah toi tu viens, il y avait qui venait du lycée français de Londres justement. Ouais. Ils supportaient Arsenal ou Chelsea ou d'autres clubs. Moi non, moi c'était Paris. Mais ça a commencé avec ce maillot en fait. Ce maillot. De 2001. Voilà, en fait j'ai un pote, le même pote là, il l'avait avec flocage Laurent Robert, numéro 11 derrière. Et celui-là, je l'ai racheté il y a 2 ans celui-là, tu vois. Je l'ai pas acheté il y a longtemps, parce que les maillots ils arrivent, ils repartent. C'est un peu, parfois on a besoin de soit ils sont dans les cartons, soit chez les parents, dans la cave. Exactement. Et celui-là, je l'ai racheté à un ami qui est collectionneur aussi, fan du PSG. Gros collectionneur, et il m'a fait un beau cadeau parce que voilà, ça commençait vraiment avec ce maillot-là, et puis l'autre. Il a été utilisé 2 ans ce maillot. C'est sur 99-2000 et 2000-2001. Ouais, effectivement. Et les maillots Ligue des Champions étaient différents. Avec un flocage différent qui était Meriva ou je sais plus quoi. Qui était Zafira. Parce qu'en fait, les normes UEFA en fait ne voulaient pas que les clubs en fait qui avaient le même sponsor maillot et le même sponsor en fait. Exactement. Donc Milan AC, ils avaient Zafira. Il y a aussi une légende qui dit que si on fait attention sur ces 2 saisons, l'alignement logo Opel et Opel, ils sont pas pareils. Ah ouais? Apparemment, Opel n'était pas satisfait en fait de la présentation du logo sur le maillot. Donc ça a été changé pour des 2 saisons. Parce que dans des saisons, ils sont alignés, le logo et Opel sont alignés, et cette saison, le logo est en haut, Opel est en bas. Ouais, exactement. Et donc du coup voilà, donc ça c'est vraiment ça, et donc je suis content de les avoir, ces deux-là, ces 2 anciens pour moi. Et après j'ai grandi avec donc au Japon 3 ans, et après en rentrant du Japon, c'est simple. Sachant qu'il y avait des maillots fabriqués au Japon, je sais pas si tu le sais. Ah, ça, je savais pas. Il y avait des maillots du PSG, c'était surtout l'année 96-97, celui-ci, il y en avait beaucoup de fabriqués au Japon. Ah bon? J'ignorais. T'avais fabrication Grande-Bretagne, Belgique. Ouais, Grande-Bretagne, ça je savais. Belgique. Je savais pas qu'il y avait Japon. T'avais version, nous on a des maillots version japonaise, beaucoup de 96-97, 2006.
Donc, ça m'étonne pas parce que Paris, en tant que ville, en tout cas, est beaucoup aimé là-bas. Ouais. Maintenant, le club est plus représenté, mais à l'époque, c'est vrai que Paris Saint-Germain, ils connaissaient pas plus que ça les Japonais, surtout que le foot, c'est pas le sport principal là-bas. Je pense que c'est la venue de Leonardo, la venue en 96, janvier. Ça a un impact, ça. Ouais, janvier 97, quand il est arrivé au PSG, peut-être qu'il y a eu un impact au niveau du club et ça a fait l'émoi au niveau des maillots. Peut-être, on sait pas réellement. Et donc après, quand on rentre du Japon, pour mon histoire, mes parents achètent un appart à 50 mètres du stade. Et mon lycée, c'est le lycée La Fontaine quand j'étais gamin, c'est pareil. Moi, les soirs de match, j'entendais le stade selon le vent, comment il portait, mais je pouvais entendre le stade. Ah, carrément, ok. T'avais pas besoin d'aller au parc, quoi. C'était dommage, parfois c'était frustrant parce que t'as toujours un décalage avec la télé, donc t'entends déjà une émotion, une action, alors que ta télé, il n'y a rien encore qui se passe. Ouais. Donc pour moi, voilà, c'était ça, et donc quand je suis rentré, c'était top. Abonnement direct et puis voilà quoi. Et bon, après les Qataris sont arrivés. Comme beaucoup, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas contente. Mais bon. Genre quoi tu veux comme ça commence par ça. Moi je suis cette génération là. Ou alors celle-ci, parce qu'avec les couleurs en fait qui avaient changé. Ouais. Mais c'est vrai que le nouveau logo, pour moi, il n'y a pas. Je pense qu'il est pas aussi bien réussi que ce qu'il aurait pu être, tu vois. Pour moi, il représente pas. Tu trouves qu'il aurait. La Tour Eiffel, je la trouve. Là, on dirait vraiment une Tour Eiffel. Là, elle est grosse, elle est large. Il y a pas mal de choses. Là, le fait qu'il n'y ait plus la date du club, parce qu'ils ont voulu, entre guillemets, je pense. Faire rentrer le PSG Qatari au nouveau, en 2011. Dans une nouvelle. Totalement différent. Et pour moi, c'est la première chose que j'aime pas. Et après, ça fait défaiblir la marque. Aujourd'hui, le PSG est connu mondialement. Exactement. Par la suite, dans ma vie, là, avant de venir à Londres, j'habitais en Colombie. Je suis en Colombie, là-bas, on était connus, quoi. Ouais. T'étais où en Colombie ? À Bogota. D'accord. Je suis resté 6 mois là-bas et c'est vrai que j'ai malheureusement vécu la remontada depuis là-bas. Ah oui. Mais c'était dur parce qu'en plus il y avait beaucoup de fans latinos, de fans de clubs européens mais espagnols, donc Barcelone. Ouais. Et je me suis fait assez charrier là-bas, c'était assez compliqué. Mais voilà, il y a quand même. Le club est connu mondialement et ça on peut pas au niveau marketing, ils ont fait un travail de fou. Mais pour moi, ça a oublié les vrais supporters, ceux d'avant, ceux qui aiment l'histoire. Pour moi, tu peux continuer, mais pas oublier tes racines, pas oublier tes couleurs. Tu vois, par exemple, ce maillot, je l'aime pas. Celui-là, une fois de plus, quand on me dit des achats, je l'ai pas eu bien cher. C'est un pote qui me l'a revendu. Moi, ce maillot, je me reconnais pas. Il y a le zigzag au milieu. C'est pas le HTR. Ça fait hybride, bizarre. Ouais, ça fait maillot d'entraînement. Il y a Barcelone, et puis tous les clubs avaient les mêmes. En plus, cette année, je crois que Barcelone avait les mêmes. Enfin, il y avait. Voilà, et les mêmes templates, ouais. Ouais, les mêmes templates. Et ça, c'est compliqué. Ça, moi, ça me parle pas, quoi. D'ailleurs, celui-là, tu vois, je crois que je l'ai floqué avec mon pseudo. Voilà. Parce que je sais que je vais aller jouer au foot avec. Je suis pas quelqu'un qui met les noms des joueurs, qui floque les joueurs parce que. D'accord. Il n'y a pas des joueurs qui t'ont marqué Si, qui m'ont marqué. Je veux dire, s'il y a un mec, il y en a peut-être un peu plus, mais par exemple un qui me vient à la tête, par exemple, ce serait Roten aujourd'hui si je voulais avoir un joueur. Parce que moi j'aime les gens, ou Marquinhos. J'aime les gens qui s'identifient au club. Les gens, le club, pour moi, il est avant les joueurs. Ouais. Je suis parti de ça, c'est l'institution. Le gros mot de l'institution, voilà. Et donc du coup tu feras rarement un maillot qui est floqué autrement qu'avec un pseudo parce qu'un pote me l'a fait ou parce qu'on a un délire. Ouais. Mais sinon, voilà, pour moi, il faut que vraiment tu sois connoté PSG et que tu aimes vraiment le club pour que j'ai ton nom dans mon dos. Et puis les joueurs, on va dire, les joueurs passent, l'institution elle reste, comme tu dis, le club il reste. Exactement, oui, c'est au-dessus. Aujourd'hui, le club est au-dessus. Voilà, aujourd'hui j'ai mon maillot Cavani, je suis bien content, j'ai adoré supporter Cavani et tout, mais Cavani maintenant, demain on rencontre Manchester ou autre, on prend 2 buts quoi. Si on prend 2 buts de Cavani, je vais avoir les boules. Donc tu vois, pour moi il y a quand même cette passion du club avant de. Donc il n'y a pas de flocage. Après aussi, je suis un grand fan d'Anelka. D'accord. J'adore Anelka. De ses premières années ou c'est le deuxième, le projet banlieue en 2000 Non,
Non, je veux dire, Anelka, moi, c'est même plus que le joueur de foot, qui est vraiment, à mon avis, il a été sous-coté toute sa carrière. Quand on regarde sa carrière, elle est énorme, elle aurait pu être encore monstrueuse s'il n'y avait pas eu tout le côté politique, en fait. Et pour moi, Anelka, c'est vraiment un personnage en tant que tel. Ça me fait penser, alors peut-être je vais pas le mettre au même niveau, mais des mecs comme Mohamed Ali, des mecs comme, qui ont des idées, qui ont des convictions, et qui vont être bornés, qui vont dire non, moi je pense pas comme ça. Donc c'est comme ça que ça marche. Et on n'aime pas les grandes gueules en France. Malheureusement. C'est vrai qu'il a amené un renouveau dans le football, juste la gestion de carrière. Je crois que c'est un des premiers, c'est la famille qui manage. Et la pression qu'il a mis au PSG de dire soit c'est mes frères, soit c'est personne, tu vois. Il y avait un circuit qui faisait. Pour moi, il est franc en fait, ce monsieur. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je pense que c'est un mec, il te dit oui, c'est oui, il te dit non, c'est non. Et puis. Il cache. Ben voilà, et ça va pas être dans la politique ou la diplomatie, quoi que ce soit, mais par contre, tu peux être sûr que s'il te dit quelque chose, il va le faire, je pense. Et pour moi, c'est un mec voilà, qui a eu la carrière qu'il a. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues pour rien. Après, je me dis, s'il y a des mecs comme Wenger qui sont allés le chercher, je veux dire, quand tu vois les joueurs que Wenger il a sortis, les jeunes, tu te dis que voilà, c'est que. Oui, quand même, il y a eu une reconnaissance. Voilà. Et si ça s'est bien passé avec lui, c'est qu'il y a du respect. Donc, voilà, vu qu'il soit parti au Real, sur un coup de tête. C'est le business, c'est comme ça, hein, c'est les premiers gros transferts, gros transferts. Au début des années 2000. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, Anelka, Roten, parce que c'est vraiment un amoureux du PSG. C'est pour ça que je te dis, le club avant tout. Moi, je porte pas Messi, Neymar ou je sais pas quoi. Messi, il y a 5 ans maintenant, j'ai craché dessus hein, parce que la remontada, voilà, elle reste là, tu vois. Donc je vais pas me mettre du jour au lendemain à le supporter. Neymar, c'est pareil. Voilà. Voilà. Mais par contre, le club, au-dessus de tout. Et ça. Moi, Marco Simone, c'est le premier joueur vraiment à m'avoir marqué. C'est bizarre hein, parce qu'il n'est pas resté longtemps. C'est pas bien fini ça normalement avec le club. Quand c'est passé à Monaco. Mais parce qu'en fait, c'est mon premier match au parc. D'accord. Donc ça devait être en 99 si je ne dis pas de bêtises. C'était les écoles de Paris qui organisaient ça. Et ils avaient des places et tout. Donc on était en tribune latérale, je pourrais pas dire Paris ou Borelli, tu vois, mais tribune latérale tout en haut. On pouvait toucher le truc. Et je me rappelle, j'étais tellement excité. Un gosse, hein, mais j'étais un gosse, mais j'étais excité, j'avais fait mon premier tifo. J'avais fait un carton, ça devait être un carton A3, petit, j'avais fait avec une sorte de graphe avec le logo du PSG à Paris, un truc comme ça. J'étais tout fier, mais je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans. Et voilà, c'était... Et quand tu avais 10-11 ans et le comparatif, est-ce que tu es retourné au parc récemment? C'est ça en fait ma question. Là, le parc, je sais pas, en plus avec le Covid et tout, la dernière fois que je suis allé au stade, c'était pour match de Ligue des Champions, je pense. C'était avant tout ce qui s'est arrêté là. Donc, avant le Covid. Avant le Covid. Au parc, ça doit faire quand même, ça doit bien faire, en 2021, ça doit bien faire 3 ans. Depuis 3 ans que 3 ans que je suis pas allé au parc. Tu mets 2 ans de Covid. 2 ans de Covid, ça doit faire à peu près ça. L'ambiance du parc pour moi. Par rapport au premier match que tu as vu, le dernier match que tu as fait, c'est moins électrique. C'est moins électrique. Est-ce que je voyais ça avec mes yeux d'enfant? Même après j'en ai fait d'autres, tu vois. Avec tes yeux d'enfant, tu voyais ça avec tes yeux d'enfant? J'avais fait même avant 2010, tu vois, avant le plan Le Crew, tu vois. J'en ai fait et c'est vrai que c'est quand même moins explosif. C'est-à-dire, le Cup fait un travail énorme, le CUP fait un travail énorme, mais après t'as plus les tribunes qui se répondent comme c'était avant. Oui, entre Boulogne et Auteuil. Mine de rien, du coup t'as un public que t'avais pas avant. Alors parfois ça va être bien, je veux dire, parfois peut-être que d'avoir des enfants, des familles, c'est bien aussi, tu vois. Mais moi le stade, j'aimerais bien qu'il vibre en entier. Le problème, je pense que ça vient
de Paris aussi. Du club ouais, de la ville de Paris, c'est-à-dire que tu vas à Paris, tu as tellement d'activités, tellement de trucs. Aller au Parc des Princes, maintenant c'est devenu une sortie bourgeoise presque. Tu vas être invité au parc, voilà, des petits fours, manger des petits fours. Moi, j'ai jamais connu ces tribunes au Parc des Princes. Parc des Princes, j'ai toujours été en quart de virage, ou en virage, ou en latéral, mais pas côté présidentiel, quoi. Mais, ni Borelli. Ouais, voilà, non, c'était, ouais. Mais pour moi, ouais, les chanter, me regarder un match assis, j'arrive plus du mal, tu vois. Quand je c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué et malheureusement, aujourd'hui, voilà, le stade, j'ai l'impression qu'il y a trop de marketing, trop de gens qui vont voir. C'est vachement devenu un américain. Nous, on a fait des matchs de NBA, on est parti à Portland. On a fait à Londres aussi NBA London il y a 3 ans. Tu vas au Parc des Princes, c'est la même chose. Ouais. Au final, c'est puis ils ont émis ce mec, comment c'était, Valmain, le patron de directeur marketing qui avait sorti, je sais plus comment il s'appelle. Regardez son nom. Du PSG. Ouais, qui est maintenant directeur de la Ligue nationale de basket, justement. C'est Michel Mimran. Mimran, pas vraiment. Mimran, oui. Ouais. Bah. Moi, quand tu vois ce qu'il avait fait, c'est lui qui a sorti la mascotte, le lynx. Le basket, tu vois, mais voilà, c'est quand tu connais pas un sport et les valeurs qu'il a, ou un club avec les valeurs qu'il a, tu peux pas y appliquer des règles marketing que tu mettrais dans un sport, que tu mettrais à Pro Basket, que tu vas mettre d'autres trucs, ou faire un truc à l'américaine. Pour moi, le PSG, faut pas qu'on perde le côté populaire. Tu penses pas plus que c'est on va dire entre guillemets, c'est l'évolution de la société et avec l'américanisation aussi de la société. C'était plus dans les années 90, mais aujourd'hui avec Internet, tu te rends compte qu'il y a plus d'engouement. Tu vois, avec les Jordan 1 par exemple. Ouais, mais je vais te dire ça parce que je suis bien passé, parce que j'ai joué pendant 20 ans au basket, jusqu'en région et puis un peu de N3. D'accord. États-Unis first. Les États-Unis, ça a toujours été ça. Les gamins, tu les regardes. Enfin, moi à l'époque c'était Canal+, malheureusement, parfois on ne pouvait pas voir les matchs parce que c'était la nuit. Avec Georges Eddy. Mais voilà, c'était Georges Eddy, c'était les magazines. Moi j'avais XXL Basket à l'époque, ça n'existe plus. 5 majeurs et tout ça, c'était des commandes justement de Jordan. À la fin, tu avais des trucs à remplir et tout, et que tu envoyais par papier, et puis ça partait chez, je sais plus, c'était une boutique à Châtelet qui les importait. Sport USA. Sport USA, voilà. Ouais. Ça faisait long cette boutique, je me rappelle. Tu faisais comme ça, t'avais ton. Enfin, il y avait un côté américain déjà dans le système. Ouais, exactement. Le foot pour moi, ça n'a jamais été ça. Le foot, c'est européen. C'est une autre mentalité, c'est la culture. C'est britannique. Voilà, c'est britannique, c'est italien, c'est ce que tu veux, mais c'est la mentalité, la culture, elle est pas dans le spectacle. C'est un sport populaire, c'est un sport où les gens ils se réunissent le week-end pour aller voir, pour supporter leur ville, pour leurs couleurs, leurs choses comme ça. Le basket, Los Angeles, surtout dans les grandes villes, tu vois que c'est des shows, t'as des shows de bébés à la mi-temps. Moi je suis allé voir plusieurs matchs NBA, j'ai fait notamment New York et Miami. Ils font courir des bébés lors d'un carton pour le premier qui passe, il a ses frais de scolarité payés à l'université. Enfin, je trouve ça abusé, tu vois. Et malheureusement, c'est ce à quoi on est en train de venir au foot et au PSG. Pour moi, ça va pas. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, c'est le monde qui change et tout. Les maillots, c'est pareil. Les maillots, s'ils changent, les logos, comme tu disais. Et c'est qu'ils veulent faire du business, ils veulent faire plus d'argent. Tout ça, c'est lié. Mais je suis peut-être un romantique, mais pour moi le foot il doit rester foot et très populaire et au moins identitaire, dans le sens identitaire, c'est ma ville. Moi par exemple en France, à une époque, moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand tu disais quand tu étais adulte, on va dire que tu aimais le foot, tu passais pour ce qu'on appelle un beauf. C'était pas nécessairement quelqu'un qui lisait, un intellectuel, quoi que ça. En Angleterre c'est différent. En Angleterre, moi tous mes collègues ils ont leur club. Mon N+3 qui gagne très bien sa vie, qui est quelqu'un qui brille en société, il ne peut pas, il a son club, c'est Everton. Il a son club, il en est fier. On va parler de foot, on va parler foot et tout. Il y a pas de. En France, si
tu dis, alors maintenant tu dis c'est PSG, c'est bobo, c'est bien et tout. Mais dire ça, c'était PSG dans les années 90, moi j'étais gamin. Mais bon, c'était pas la même chose de dire ouais, je suis PSG, je suis fan du PSG, je fais les matchs en déplacement ou quoi que ce soit. L'image de Beaufry, elle était là. Parce que 90, genre district 93, ça faisait bizarre. Toi t'aimes le foot et tout, t'avais toujours cette image de. Ton sport il est un peu bizarre, tu vois. À l'époque, on va mettre en avant par exemple tout ce qui était judo karaté, ça c'était le truc de ouf. À un moment, je dis, mais David Touillet, tout ça. Est-ce que j'arrête le foot, je me mets au karaté ou au judo? Parce que le foot, les gens, tu fais le foot, d'accord. T'es un beauf. Ouais, t'es un beauf. Et ça, c'est dommage. Et maintenant, c'est devenu un peu plus tendance parce que voilà. Alors, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Je sais pas. Moi, je sais que je suis attaché au PSG d'avant. PSG d'avant, en tout cas, identitaire PSG. Et le basket, pour moi, ça a toujours été un show. Qui mettent il y a Paris Basket Racing que je suivais et tout. Et d'autres clubs. Tu suivis le PSG Basket à l'époque? Ouais, PBR, Paris Basket Racing. Enfin, c'était PSG Basket dans les années 90 justement. Et puis après, c'était PBR, Paris Basket Racing à partir de 2000 et quelques, 2003 peut-être. C'était devait être ça en tout cas. Et puis voilà, enfin pour moi c'était qu'ils mettent de l'américain, c'est un sport américain, qu'ils mettent de l'américain là-dedans. Si je vais voir un match de football américain en France, ouais, qu'ils mettent du show américain, ouais, c'est américain le sport. Ouais, c'est vrai que c'est. Quand t'as des sports US, moi personnellement j'ai fait des matchs de baseball aux Yankees à New York. C'est pas un sport européen, tu sais, mais t'y vas pour l'ambiance. Voilà. Tu vas pour l'ambiance, tu vas pas réellement pour le jeu, tu vois. Tu te dis c'est un sport américain, tu vas, tu connais un petit peu les règles, mais t'es vraiment là pour l'ambiance teenage, yeah, come on, yeah, the Yankees, tout ça, tu sais, t'es vraiment là pour l'ambiance. Et au niveau du foot, comme tu dis, par rapport aux années 90, etc., par rapport au football, par rapport au Paris Saint-Germain, je vais pas dire qu'il y a une régression. Je veux pas dire aussi qu'il y a une évolution dans le bon sens, mais aujourd'hui c'est l'argent. Tu vois, la conclusion c'est l'argent. On peut voir